Salut les mobbers. Donc pour cette vidéo, ça va être une vidéo tuto. Donc on va parler du dérive chaîne. À quoi ça sert un dérive chaîne? En fait, c'est pour recouper votre chaîne d'une manière un peu moins barbare qu'on utilisait avant. Enfin, moi j'utilisais avant sans les outils, c'est-à-dire la meuleuse, le marteau et un tournevis ou un pointeau ou un truc du style. Là honnêtement j'ai essayé sur la vieille chaîne et ça se fait vraiment tout seul. C'est quand même beaucoup plus pratique et honnêtement je l'ai payé une quinzaine d'euros ou 20 euros je crois, un truc comme ça, et c'est quand même vachement pratique. Vachement pratique, il n'y a pas les étincelles, on peut pas se blesser avec ou quoi que ce soit, ça fait pas de bruit, c'est quand même agréable. Donc on va regarder d'un petit peu plus près comment ça fonctionne. Donc on va avoir besoin d'un dérive chaîne et d'une chaîne, ce qui paraît plutôt logique. Donc pour vous montrer, je vais le faire avec la vieille chaîne qui était de base sur la pétoire. Bon, j'ai dû la changer parce qu'elle avait des points durs et tout ça, et quitte à refaire une pétoire en état, autant repartir avec des bonnes pièces, et toutes ces pièces là c'est les pièces d'entretien de toute façon, donc quand on fait une resto, le mieux c'est de les changer si jamais elles commencent à montrer des petits signes de points durs et des choses comme ça. Donc on va se faire de la place. Donc voilà, on va utiliser la vieille chaîne. Donc vous écartez, parce qu'en fait ce qui va se passer c'est qu'en écartant ça va nous permettre d'attraper la chaîne, en resserrant ça la maintient, et en vissant ça se resserre là, ça va nous permettre de chasser l'axe, donc de recouper la chaîne tout simplement à la dimension choisie. Donc on prend, on serre, on visse, on sent que ça force un peu, et tac, ça vient chasser l'axe, on dévisse, on relâche, on fait pareil de l'autre côté. Tac, ça a chassé. Et voilà, il n'y a qu'à voir. Elle s'est défaite toute seule. Sans mettre un coup de meuleuse, sans aucun bruit, un coup de marteau. Et là, si vous arrivez à vous faire mal avec cet outil-là, vaut mieux arrêter la mécanique. Donc, on va passer sur la chaîne neuve pour la monter sur la pétoire. Donc avant de monter la chaîne, moi ce que je vous conseille, c'est de desserrer votre écrou, enfin votre axe de roue arrière, dévisser au maximum les butées pour avancer votre roue, parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'une fois que vous aurez monté votre chaîne, que vous l'aurez tendue correctement et tout ça, votre chaîne va se détendre parce qu'elle est neuve. Donc il va falloir que peu de temps après, vous réajustez la tension de chaîne. Si vous ajustez une tension de chaîne avec votre roue qui est quasiment en butée des vis de réglage, le problème c'est que vous aurez du coup, même tendu à fond, une chaîne qui sera pas assez tendue. Ce qui fait qu'il va falloir que vous recoupiez encore votre chaîne, donc autant partir avec la roue avancée au maximum et qu'après vous ayez de quoi travailler au niveau de la tension. Donc on prend notre chaîne, on va commencer par la faire passer à son emplacement. Donc là, forcément, si je mets ma chaîne là, je vais avoir un petit peu trop de mou. Donc ce qu'on va faire, on va la raccourcir à peu près là. Voilà, donc on veut garder ce maillon là. Tac, pour se mettre là, et après il n'y aura plus qu'à attendre. Donc on prend notre dérive chaîne, on s'accroche, on serre, ça nous a fait lâcher, on desserre. Et voilà,
notre chaîne est recoupée. Et il n'y aura plus qu'à défaire l'attache rapide pour reconnecter notre chaîne. Donc on vient de se mettre comme ça, on connecte notre attache rapide. On remet la platine. N'oubliez pas qu'il y a un sens pour remettre la bague. Vu que notre roue va tourner dans ce sens-là, il ne faut pas qu'on ait l'attache dans ce sens-là, parce que sinon elle peut se défaire. Il faut la mettre au sens inverse. Ce qui fait que là, il nous la faut comme ça. On positionne. Et tac. Notre attache rapide est remise en place. Et quand on tourne la roue, ça entraîne le moteur. Donc là, forcément, on a la chaîne qui n'est pas tendue. Après, peut-être qu'honnêtement, il aurait fallu que j'enlève peut-être un maillon de plus au niveau de la tension de chaîne. Après, quand on a un doute, il vaut mieux s'y prendre à 2 fois et s'apercevoir qu'on est trop long. Parce que si jamais on veut être trop gourmand, en couper trop d'un coup, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc on va essayer de tendre notre chaîne. Donc là, pour regarder si jamais votre tension de chaîne sera correcte, après, vous avez que simplement à tirer à l'arrière. Et je vois qu'en fait, je pensais devoir enlever un maillon de plus, mais je suis pas mal. Et j'ai pas bougé beaucoup de l'axe, ce qui fait que par la suite, quand la chaîne va un petit peu se détendre, je pourrai toujours reprendre ma tension de chaîne sans avoir un maillon supplémentaire à enlever. Donc ça va. Donc maintenant, il suffit de resserrer les vis que vous avez là pour pousser votre roue à l'arrière, pour tendre la chaîne. Et faire en sorte que votre roue soit axée, enfin alignée avec votre pétoire. Donc là, j'ai tendu ma chaîne à peu près. Après, il faut voir avec, en la descendant de la table et pour vraiment avoir la tension avec quelqu'un dessus. Donc là, pour la vidéo, on va s'arrêter là. Donc une fois que vous avez à peu près réglé, il vous suffit de resserrer les butées de réglage et de resserrer votre axe de roue. Donc voilà. Vous avez changé la chaîne de votre mobilette sans vous faire chier. Elle est pas belle la vie. Bon, ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez envie que je fasse des tutos sur d'autres sujets, pour le moment j'ai trop rien en tête, mais n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et à plus tard. Ciao!